Bienvenue sur CFC SEO, le podcast qui met en lumière ces chefs d'entreprise passés par la case de l'apprentissage. Un contenu à retrouver sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Bonne écoute. On doit se battre contre cette perception que l'apprentissage est uniquement réservé aux métiers manuels, que l'apprentissage est moins bien et moins qualifié que la voie gymnasiale ou que la voie universitaire, parce que la réalité, c'est que c'est faux. J'ai eu la chance de faire plusieurs formations par la suite. On a parlé donc de l'apprentissage, de la HEG, de mon MBA à l'IE. Et pour moi, il n'y a même pas photo. En fait, l'apprentissage est vraiment la formation qui m'a apporté le plus de cordes à mon arc et qui m'a donné le plus d'éléments et qui m'ont permis de développer mon entreprise par la suite. Moi, ça reste la meilleure décision de ma vie, une des meilleures décisions de ma vie d'avoir fait cet apprentissage. Maxime Drou, bienvenue. Tu es le cofondateur de Talent.com et associé chez Climb Ventures. Mais avant l'entrepreneuriat, ton parcours a commencé par l'apprentissage. Avec un CFC, tu as fait ton apprentissage chez UBS, c'est juste ? Tout à fait. Déjà, merci de me recevoir. C'est très intéressant. C'est une problématique qui me tient énormément à cœur. J'ai effectivement commencé comme apprenti de la volée UBS post-fusion UBS-SBS en 99-2000. Donc, c'était vraiment une magnifique expérience et ce qui a un petit peu commencé ma carrière professionnelle, en fait. Tu te souviens du déclic ? Je me rappelle très, très bien, oui. Ah, c'était quoi ? Je m'étais bercé d'illusions sur ma capacité à faire, on va dire, une voie plus classique avec le collège. Je crois qu'on appelle ça aussi le collège à Genève. Moi, j'ai fait une partie de mes études dans le canton de Fribourg. Et j'étais dans ma première année de collège à Saint-Maurice, en l'occurrence, au Valais. Et je détestais chaque minute passée là-bas, malheureusement. Et un soir, au repas à table, je dis à mon père et ma mère, écoutez, moi, j'en peux plus des études, j'ai envie de faire autre chose. Et on en parlera peut-être plus tard, mais mon père est aussi passé par la voie de l'apprentissage. Donc, c'était une conversation plutôt facile et qui a été le début de ce changement. Ils étaient dans la compréhension, alors enfin, comment ils ont pris ta décision ? Je pense même que mon père était très fier de l'idée que, qui plus est, c'était déjà aussi un apprentissage bancaire que lui avait fait à l'époque, à l'UBS en plus, à Bro, dans le canton de Fribourg. Donc l'idée que je puisse lui dire que j'avais envie de suivre un petit peu ses pas, je pense que moi je suis papa aujourd'hui de 3 enfants, c'est quelque chose qui doit faire plaisir, quoi. Donc oui, non, j'ai eu un support tout de suite, ma maman aussi. Non, ça n'a vraiment pas été un problème du tout. Et est-ce que tu peux me résumer ton parcours après le CFC, dans les grandes lignes ? Pas très académique, mais voilà, c'est mon histoire. J'ai effectivement fait cet apprentissage. Je suis par la suite, parce qu'on avait l'opportunité avec la maturité professionnelle et commerciale intégrée de rejoindre les HES, les HEG. Donc j'ai fait ça à Genève, 2 ans et une année à Zurich. C'était vraiment une belle opportunité. Je suis par la suite parti à Londres travailler dans un fonds de credit subprime pour un stage de 3 semaines qui a duré 5 ans. Donc ça, c'était toute une expérience. Et après, j'avais un vieil objectif de faire un master à Madrid. Et je suis parti vivre 2 ans à Madrid. C'est aussi là où commence ma vraie expérience entrepreneuriale parce que je trouve des fonds pour ma première startup qui s'appelait Nevou, qui s'appelle aujourd'hui Talent.com. Je prends ces sous-là, on déménage à Montréal, je prends dans mes bagages un ami genevois qui était le meilleur vendeur que je connaissais à l'époque. Et on se retrouve les 3 à Montréal, on développe Talent.com. J'ai fait ça pendant 13 ans avec vraiment, et c'était vraiment une aventure humaine absolument extraordinaire. Une success story, hein. Ouais, non, on a eu des jolis succès. Et il y a à peu près de cela 2 ans, je quitte mes responsabilités opérationnelles et je rejoins un fonds d'investissement basé à Genève qui s'appelle Climb Ventures, cofondé par un ami, Julien Monet et Dominique Pitlou, avec comme objectif de financer des boîtes tech en Suisse. Parce qu'il faut savoir que moi, quand j'ai dû lever des capitaux pour ma boîte tech, la Suisse n'était pas le terrain le plus accueillant. Ça a toujours été un petit peu plus difficile. Les choses ont un peu changé aujourd'hui. Mais il manque aujourd'hui vraiment toujours du capital pour des boîtes en Suisse, surtout au niveau scale-up, donc quand elles veulent un petit peu accélérer. Et cette nouvelle initiative avec Climb Ventures, c'est vraiment un peu de boucler la boucle en fait. Et de pouvoir aider maintenant les boîtes locales ici à se développer à l'international, puis leur trouver que ce soit du capital, des carnets d'adresses des clients et autres. Donc c'est ma nouvelle activité. Tu es de retour donc à Genève. Exactement. Donc voilà, la boucle est bouclée. Qu'est-ce que ça t'a apporté l'apprentissage dans cette élan entrepreneuriale ? J'ai eu la chance de faire plusieurs formations par la suite. On a parlé donc de l'apprentissage, de la HEG, de mon MBA à l'IE. Et pour moi, il n'y a même pas photo. En fait, l'apprentissage est vraiment la formation qui m'a apporté le plus de cordes à mon arc et qui m'a donné le plus d'éléments et qui m'ont permis de développer mon entreprise par la suite. Ça a vraiment pour moi été une renaissance, l'apprentissage. Il faut savoir que j'étais un élève médiocre de toute ma scolarité en fait. Je m'en sortais toujours à râler pâquerette. Et l'apprentissage, déjà, au niveau de ma confiance en moi, c'était la première fois que j'étais bon dans quelque chose.
Et pour ça, déjà, ne serait-ce que psychologiquement, c'est un vrai changement. Et puis ensuite, l'approche pragmatique, je ne sais pas si j'ose dire ça, mais c'était un peu les dernières années d'or, entre guillemets, de l'UBS ancienne version. Et on avait des responsabilités qui étaient absolument géniales, quoi. On pouvait déjà gérer des budgets pour l'organisation d'events, on nous poussait à partir à l'étranger. C'était pour moi une formation d'un niveau qui était exceptionnel. Et oui, clairement, pour répondre à ta question, c'est clairement la formation qui m'a le plus apporté pour le reste de ma carrière. Et qu'est-ce que tu gardes alors finalement, voilà, aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. C'est quoi ce côté de réalité du terrain? C'est prendre ses responsabilités? Mais bon, c'est déjà être à 15 ans dans un monde d'adulte, déjà. Et puis devoir répondre à des responsabilités professionnelles d'un monde d'adultes. Ça a été une prise de conscience déjà très rapide et puis ça fait mûrir plus vite. Et puis après, c'est d'être très orienté solution et de manière pragmatique, hein. On devait trouver des solutions pour nos clients. L'avantage de l'apprentissage en plus, c'est que vous faites plein de stages entre 3 et 6 mois dans différents types de départements. Vous avez chaque fois un chef qui a un caractère différent. Vous faites face à des clients qui sont différents. Vous êtes dans des bureaux différents. Vous avez concentré en l'espace de 2 ou 3 ans une multitude d'expériences de vie qui s'accumulent et qui sont en fait très proches de l'expérience d'un entrepreneur, en fait. Et toi, tu continues? Enfin, est-ce que dans tes entreprises que tu as lancées, est-ce que tu as formé des apprentis ou est-ce que tu formes Oui, aussi des apprentis? oui, et d'ailleurs ça avait été vraiment un objectif que j'ai fait tard dans ma carrière chez talent.com. On a pu former des maîtres d'apprentissage, parce que c'est quand même une formation qui doit être un peu encadrée. Et on a reçu notre première apprentie il y a quelques années, je n'ai plus l'année exacte en tête, mais j'étais extrêmement fier de pouvoir, entre guillemets, rendre un petit peu au système d'apprentissage tout ce qu'il m'avait donné, en ayant en fait la possibilité d'avoir un apprenti chez nous à talent.com. Comment tu as lancé aussi le fait de lancé des business très tôt? Tu avais mis de côté, enfin, quand voilà, tu t'es sorti de formation, tu avais ton CFC. Moi, j'ai pas lancé forcément un business tôt, et en fait, c'est plus un accident qu'autre chose. C'est-à-dire que j'avais un ami québécois, que j'ai toujours, qui s'appelle Benjamin Fillon, qui m'a appelé un jour, un soir, pour que je puisse l'aider sur un premier projet startup qui s'appelait Vroom.ca, qui était une plateforme d'échange, d'annonces, de leasing automobile au Québec. Et j'ai commencé à travailler de nuit pendant mes heures perdues à Londres sur tout ce qui est Google Ads, donc tout ce qui est marketing online pour cette plateforme. Et en fait, j'ai complètement pris le virus. Et puis, j'ai mis le doigt dans la machine, ça m'a bouffé le bras. Et j'ai jamais requitté cette approche entrepreneuriale depuis. Mais en fait, la réalité, c'est que je démarre vraiment ma vie entrepreneuriale aux alentours de 23-24 ans et j'en fais ma vie à 100%, entre guillemets, mon objectif à 100%, mon job à 100% à partir de 26-27 ans. Bon, ça reste très jeune. Oui, alors on peut, encore une fois, ça dépend de quel point de vue on se place, mais c'est accessoirement un très bon moment pour le faire parce que c'est souvent avant les grandes responsabilités de la vie, hein, comme les enfants, comme éventuellement un investissement immobilier, d'autres responsabilités qui viennent avec souvent la trentaine. Et donc, c'était un moment parfait pour moi pour le faire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai saisi cette opportunité-là, puis j'ai déménagé à Montréal pour tenter ma chance. Et qu'est-ce qu'on te disait à l'étranger? L'apprentissage, c'est vu comment quand toi tu te présentais? «Ouais, moi j'ai fait un CFC». Les gens à l'étranger, ils ne comprennent pas. À l'étranger. Au Canada, ils ne comprennent pas, en tout cas. Mais c'est normal. Vous leur expliquez que vous êtes à 15 ans en train de travailler avec des adultes 3 jours par semaine, ils ne comprennent pas. Donc après, quand on prend la peine d'expliquer un petit peu qu'est-ce que ça signifie, le pourcentage de gens qui vont dans une voie plus classique comme l'université, le pourcentage de gens qui font l'apprentissage, les passerelles qui ont été créées depuis pour les apprentis qui souhaitaient continuer à se former par la suite, là, ils sont ébahis, ils trouvent ce système absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, qui depuis sert d'inspiration à beaucoup d'autres pays qui, avec plus ou moins de succès, essaient de répliquer un peu ce qui se passe ici, quoi. Et pour de très bonnes raisons. Ta société est experte dans les recrutements, enfin ton ancienne entreprise. Un CFC dans un CV, c'est une plus-value? Ben, il faut se battre pour que ça le reste. Parce que la réalité, c'est que c'est une véritable plus-value. J'ai de temps en temps, par contre, l'impression que la ségrégation claire qu'il y avait entre la voie de l'apprentissage et puis la voie, entre guillemets, académique classique, à la base, elle est un petit peu en train de se réduire et que ça pourrait nous pousser à faire certaines erreurs. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, encore une fois, je le rappelle, j'étais un élève médiocre. Donc, si on m'avait évalué sur des critères purement de notes à l'école, j'aurais probablement pas été sélectionné pour l'apprentissage à l'UBS. Mais le fait est que, vous savez, hein, il y a 3 voies à l'école secondaire, hein. Nous, on appelait ça pratique générale prégymnasiale, ça a peut-être changé aujourd'hui. Moi, j'étais donc dans la voie générale, donc la deuxième, je n'étais pas prégymnasiale. Et malgré ça, j'ai pu être considéré comme un candidat parmi les bons apprentissages de l'époque, et l'UBS est considéré comme un des très bons apprentissages disponibles. Et j'ai pu être sélectionné malgré des notes entre guillemets moyennes. Et ça m'a permis de me révéler par la suite. Ce que je crains de temps en temps aujourd'hui, c'est qu'un peu avec l'inflation des diplômes, l'inflation aussi des perceptions de résultats dans les recrutements, bah, on passe à côté de gens avec mon profil en fait. Des gens qui ne sont pas forcément des gens scolaires à la sortie de l'adolescence,
mais qui ont envie de travailler très dur et puis qui, par la suite, en l'occurrence, retournent dans un processus académique plus classique, parce que moi, j'ai fait un MBA par la suite. Et ça, il faut vraiment faire attention qu'on garde cette singularité et cette opportunité pour ces jeunes-là aussi de réussir dans la voie apprentissage. Aujourd'hui, en plus, on a tellement plus de données, on a tellement plus de compréhension sur le fonctionnement du cerveau humain, particulièrement chez les enfants aujourd'hui, de ne pas voir tout à travers le simple prisme des notes. Et puis essayer de garder une approche de l'évaluation d'un élève qui va au-delà de l'intelligence, entre guillemets, brute, à apprendre, à répéter certaines choses. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, on parle beaucoup de différents types d'intelligence. Je pense qu'on doit faire attention dans le système suisse, et on est de loin pas les pires, hein, mais à continuer à être capable de mesurer ces nuances d'intelligence, en fait. Et pas simplement le voir à travers le simple prisme des notes, et puis qu'après, on n'arrive pas à séparer les différentes qualités des gens. Mais à Genève, on est la lanterne rouge au niveau de l'apprentissage de Suisse. Donc, toi, si tu avais une mesure clé, ça serait laquelle pour revaloriser l'apprentissage? L'éducation des parents, particulièrement des parents expats. On a quoi, plus de 40% de gens non suisses à Genève. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de cultures qui viennent de l'extérieur et qui s'installent ici et qui viennent avec leur propre bagage et leur propre perception de l'éducation. Et dans la majorité des pays, la réalité, c'est que le principe de l'apprentissage, comme on le connaît en Suisse, il est soit totalement inexistant, soit veut dire quelque chose de très très différent. Et aujourd'hui, communiquer, éduquer les parents sur les spécificités de l'apprentissage suisse, pour qu'ils se rendent compte en fait que moi, ça reste la meilleure décision de ma vie, hein, une des meilleures décisions de ma vie d'avoir fait cet apprentissage. Et que, en fait, que pour certains profils, qu'ils soient scolaires ou pas, hein, parce qu'en l'occurrence, moi, je n'étais pas scolaire, mais il y a des gens très scolaires qui pourraient aussi tout à fait réussir dans une filière apprentissage et être très heureux, de les sensibiliser à cette particularité du système suisse pour continuer à faire cette promotion de ce système qui, pour moi, est ultra riche, quoi. Encore une fois, ce n'est pas l'apprentissage est mieux que l'université ou l'université est mieux que l'apprentissage, c'est cette complémentarité, cette possibilité de mettre les deux en avant. Qui plus est, avec toutes les plateformes et les passerelles qui se sont développées par la suite, c'est une immense richesse pour notre système. Donc, il y a un travail de sensibilisation, ça, Complètement, ouais. je t'entends. On doit se battre contre cette perception que l'apprentissage est uniquement réservé aux métiers manuels, que l'apprentissage est moins bien et moins qualifié que la voie gymnasiale ou que la voie universitaire, parce que la réalité, c'est que c'est faux. Et avec aujourd'hui l'IA, le digital de plus en plus important, comment tu vois l'avenir de la formation C'est professionnelle? une excellente remarque. La réalité, c'est qu'on verra comment les choses vont évoluer vis-à-vis de l'AI, mais une chose est sûre, c'est que la disponibilité de l'information, elle n'a jamais été aussi grande. Donc la notion même d'apprentissage d'information à travers la mémorisation, entre guillemets, simple, va devenir, entre guillemets, inutile, ou en tout cas extrêmement diluée. Et ce qui va vraiment compter, c'est la capacité d'adaptation, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre des dynamiques entre personnes. Et tout ça, pour moi, avec cette évolution-là, l'apprentissage est une véritable carte à jouer pour encore être plus valorisé qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et l'université va aussi devoir se réinventer par rapport à cette notion-là. Et on ne pourra plus simplement se dire, ben, t'es fort à l'école, t'es fort à l'uni parce que t'es capable d'ingurgiter un maximum d'informations et puis de la régurgiter de manière par cœur. C'est quelque chose qui est en train de changer à une vitesse folle aujourd'hui. Ça peut être une chance alors pour l'apprentissage. Ah, je pense que c'est une immense chance pour l'apprentissage, oui. Mais encore une fois, c'est pas, j'aime pas jouer. Le but n'est pas de mettre les uns contre les autres. C'est-à-dire que l'université va devoir repenser son approche académique et, à mon avis, être plus proche des réalités du terrain et être plus basé sur, encore une fois, certains aspects cognitifs et peut-être moins uniquement axés sur des aspects de mémorisation et autres. Tu as dit que tu as 3 enfants. Qu'est-ce qu'ils te racontent sur l'apprentissage? Je sais, ils ont quel âge? Bon, ils sont un peu jeunes pour ça. Ils ont 11, 9 et 8. Mais ça parle de ça? Enfin, est-ce que vous échangez? Moi, aujourd'hui, quand je regarde un petit peu en arrière, un des moments clés de ma vie professionnelle, c'est le choix de démarrer ma propre entreprise. Et puis, entre guillemets, de me battre pour ma propre liberté. C'est-à-dire que depuis l'âge de 16 ou 17 ans, j'ai plus de patron, en fait, entre guillemets. Et cette liberté avec la flexibilité et aussi la responsabilité qui vient avec ça, pour moi, c'était quelque chose qui a été d'une valeur inestimable. Donc, quand on a ces conversations-là avec mes jeunes enfants, la question que je leur pose, c'est OK, comment vous vous imaginez dans le futur? Et ce que j'essaie de mettre en avant, c'est s'ils ont la possibilité et l'envie d'avoir à la fois les responsabilités, mais aussi la liberté qui vont avec une vie de type entrepreneurial, je les pousserai beaucoup là-dedans parce que je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement riche. On verra si donc s'il y en a un qui suit. Le but, c'est qu'ils soient heureux à la fin. Et tu l'as dit, hein, c'est le travail sur les parents, mais aujourd'hui, voilà, si tu avais un message à faire passer à des parents qui seraient hésitants ou réticents à que leur enfant fasse un apprentissage, tu leur dirais quoi? À part exprimer ma propre expérience, c'est difficile. Encore une fois, je ne veux pas juger les parents, on est tous différents, les enfants sont tous différents. Moi, aujourd'hui, s'ils étaient ouverts à avoir cette conversation, je leur partagerais ma propre expérience, mon propre témoignage. Encore une fois, je le répète, j'étais un élève médiocre.
L'apprentissage, c'est la première fois de ma vie où j'étais bon en quelque chose. Avec toutes les implications positives que ça a sur le développement du jeune adulte que j'étais, de la confiance en soi, de oser après faire d'autres choses. Ça a été pour moi un des éléments fondateurs. Et aujourd'hui, ce que je vois souvent, entre guillemets, dans les échecs relatifs, c'est des élèves, entre guillemets, comme moi, médiocres à l'école, et puis ça crée une spirale, entre guillemets, négative. Ça a un impact sur leur confiance en eux, ce qui fait qu'après, ils osent moins entreprendre, ils osent moins se lancer, ils sont moins bons dans des interviews pour tel ou tel job qu'ils souhaiteraient avoir, et ça crée un peu cette spirale négative qu'il faut essayer de briser. Donc aujourd'hui, la question, c'est, et je pense que juste la poser, c'est y répondre, c'est qu'un enfant qui est malheureux dans le système scolaire classique, l'apprentissage devrait être au moins considéré, quel que soit un petit peu son bagage culturel ou sa propre expérience, parce qu'encore une fois, c'est des choses qui ont quand même fait leurs preuves en Suisse, et qui, moi, je suis à ma petite échelle, je suis une chouette histoire, mais il y en a plein d'autres. Pas si longtemps de ça, il y avait encore des CEO de grandes boîtes cotées qui sortaient de l'apprentissage. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. La question, c'est pourquoi. Une des réponses, à mon avis, c'est aussi cette notion de valorisation de ce parcours-là, et qui est petit à petit quand même en train de baisser. Et je pense qu'il faut vraiment se battre la contre, parce que c'est ce qui a fait notre singularité, et c'est une des grandes forces du système suisse. Pour toi, si tu devais résumer l'apprentissage en un mot qui résume ta carrière, enfin, qu'est-ce que ça serait? Renaissance. Maxime Droux, je te remercie beaucoup pour ce témoignage et bien, on te souhaite tout le bon pour tes prochaines aventures entrepreneuriales. Merci beaucoup.